On retrouve Valérie Beaudoin en solo aujourd'hui. Valérie, on va parler de M. Trump qui a rendez-vous aujourd'hui avec son agent de probation. Oui, on a toujours une nouvelle surprise, une nouvelle déclaration historique et celle-ci l'est assez de dire qu'il rencontre un agent de probation, mais c'est coutume à New York, c'est ce qu'on doit faire, c'est la procédure. Donc, lorsqu'on est en attente justement d'avoir une sentence, je rappelle que le prononcé de sentence est le 11 juillet prochain, on doit rencontrer l'agent de probation. Normalement, on le fait sans avocat, c'est vraiment une rencontre aussi qui peut être avec un psychologue pour évaluer quelle devrait être la sentence de l'individu qui a été reconnu coupable. Là, on a eu une exception. Donc, Donald Trump est en présence de son avocat Todd Blanche et va le faire virtuellement de Mar-a-Lago, en Floride, où il se trouve actuellement. Et on doit déterminer, bon, est-ce qu'il y a une personne à charge? Est-ce qu'il va peut-être fréquenter des criminels pendant les prochains mois et tout ça? Alors, c'est vraiment pour l'évaluer, faire un rapport pour aider le juge à déterminer la sentence. Écoutez, est-ce qu'il va fréquenter des criminels? Je rappelle quand même qu'autour de lui, il y a Roger Stones qui a fait de la prison. Steve Bannon qui va en faire aussi. Bref, ça pourrait être quand même des collaborateurs assez rapprochés qui sont considérés eux aussi comme des criminels. Ça fait quelques jours déjà que les États-Unis ont proposé un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas. Et depuis, on n'a plus vraiment eu de nouvelles. On en est où? Anthony Blinken, 8e voyage en 8 mois de conflit en Israël, plutôt entre Israël et le Hamas. Il est sur place. Pourquoi? Pour justement encourager les pays alliés de faire pression sur le Hamas. Je parle entre autres de l'Égypte pour dire accepter le cessez-le-feu. On dit que le Hamas a accepté une version du cessez-le-feu, mais modifiée, qu'Israël n'est pas d'accord. On est toujours dans la même situation. On veut avoir un petit peu plus d'un côté ou de l'autre. Le plan, je le rappelle brièvement, il est en 3 phases. L'échange, bien sûr, d'otages avec des prisonniers palestiniens, un cessez-le-feu de 6 semaines, de l'aide humanitaire qui est acheminée par camion, je crois, oui, c'est 600 camions par jour, et d'autres modalités. Après ça, on négocie ce qui se passe pour prolonger le cessez-le-feu, donc les troupes qui auraient quitté, les troupes israéliennes, et finalement la reconstruction de Gaza, qui est un assez gros casse-tête. Donc, Blinken qui a beaucoup de travail à faire, surtout dans un contexte où il y a le gouvernement israélien qui est déstabilisé par une autre démission là, dans les dernières heures. Oui. Alex Jones, parlez-moi de lui. C'est un conspirationniste. Il a été condamné pour ses mensonges sur une tuerie de masse dans une école à Sandy Hook. Il est incapable de payer les familles qu'il a diffamées et il a fait ce commentaire. At the end of the day, we're gonna beat these people. I'm not trying to be dramatic here, but it's been a hard fight. These people hate our children. Oui, il est en pleurs. Là, il n'a pas d'argent pour payer la somme qu'il doit verser aux parents des victimes de Sandy Hook, c'est ça? Oui, puis je vais faire ma petite ligne éditoriale. J'ai plus l'impression que c'est des larmes de crocodile, bien honnêtement. On pleurera pas pour lui. Là. Écoutez, il disait que c'était dramatique. Je ne veux pas dramatiser, mais on a quand même cette vidéo. Il doit 1,5 milliard de dollars aux familles de Sandy Hook. Pourquoi? Parce qu'il avait dit, juste le rappeler brièvement, il avait dit que c'était des acteurs, qu'il n'y a jamais eu d'enfants. Et je rappelle que c'est des enfants de quoi, 5-6 ans qui sont décédés dans un contexte atroce de tuerie dans une école. Il y a des parents qui ont été menacés, il y a des gens qui ont tiré sur les résidences des parents. Il y en a un aussi qui a voulu s'enlever la vie. Bref, terrible, les gens ont dû déménager. En plus, ils venaient de perdre leur enfant. Et il a été reconnu coupable au Texas et au Connecticut pour ce total que j'ai mentionné d'1,5 milliard de dollars, mais il vaut seulement, je mets des guillemets, 10 à 12 millions, selon les évaluations. Alors là, il est triste parce que quoi? Il doit vendre les actifs, ce qui veut dire qu'il ne pourrait plus avoir ses médias à lui parce qu'il était tellement d'extrême droite qu'il a été chassé d'à peu près toutes les plateformes, Alex Jones. Alors, on a eu le droit, Sébastien, à ces larmes de crocodile ou véridiques, on ne le sait pas. Peut-être qu'il est véritablement triste de perdre son empire médiatique, mais quand même, les familles vont peut-être voir un peu de la couleur de l'argent. Oui, mais donc, 1,5 milliard, puis sa valeur, c'est 10-12 millions. C'est sûr qu'il ne sera pas capable de payer la facture. Mais il a même essayé de dire qu'il déclarait faillite, qu'il ne pouvait pas vendre ses actifs. Donc, la technique aussi pour éviter de payer un sou à ces familles-là. Et là, finalement, les cours ont dit non, écoutez, on va trouver un moyen. Et là, c'est pourquoi il doit finalement décider de liquider tous ses actifs. Peut-être qu'il y aura un GoFundMe ou quelque chose qu'il va vouloir faire pour s'aider dans cette situation. Mais on verra, là, mais ça serait le genre de le faire. On ne pleurera pas sur son sort. Non.
Parlant d'argent et de millions, comment ça se fait que le juge en chef de la Cour suprême a reçu 4 millions de dollars en cadeaux? C'est possible, ça? C'est très possible. Est-ce que c'est éthique de le faire? On le voit, Clarence Thomas, c'est un des juges, parce qu'il y en a plusieurs qui sont au centre de controverse en ce moment au niveau éthique. Ça avait été révélé dans les dernières années qu'il avait reçu des cadeaux d'un milliardaire, donateur, républicain. Il disait que c'était un bon ami, puis c'était juste des cadeaux. Mais écoutez, on parle de cadeaux qui valent, on vient de le dire, des millions de dollars à travers les années, des voyages en jet privé, des séjours dans des hôtels, un remboursement d'hypothèque, des cadeaux. Il dit que c'est en toute amitié qu'on a fait ça, qu'il n'y a pas de problème éthique. Et justement, il y a un code éthique, mais qui est là pour décider ce qui est bien ou mal? Bien, pas vraiment grand monde. Les juges peuvent faire un peu ce qu'ils veulent tant qu'ils le déclarent. Alors, 4 millions de dollars de cadeaux pour Clarence Thomas à travers les dernières années. Bon, c'est pas la première controverse qui l'entoure, M. Thomas. Pas du tout. Merci Valérie et bon après-midi à vous. À bientôt.